Toi qui incarnes l'espace, tu veilleras à son infinité et à sa diversité, afin que chaque âme puisse résider ou voyager où bon lui semble. Avatar de l'espace, roi des titans et empereur des principautés, il est également l'âme sœur d'Exdef, avatar de la désincarnation, et l'écho d'Orakia, avatar du temps. Dieu nomade en constant pèlerinage, il est celui qui étend l'univers au-delà de l'infini, crée les planètes et dicte leurs mouvements à travers le vide. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Xyz. Tout comme celui de Mélodie, le design de Xyz est basé sur celui d'un personnage de Fairy Tail, Precht. Il n'a pas de cache-œil ou de cicatrice, mais il a la barbe, la moustache et même les cheveux du personnage, ainsi qu'un troisième œil tatoué sur le front. Pour ce qui est de sa tenue, j'ai trois grandes références à donner. La panoplie Hylienne de Breath of the Wild, la tenue d'ermite du roi d'Hyrule, venu du même jeu, et la tenue de sorcier du jeu Wizard of Legend. Le tout dans des teintes marron et beige, le but étant de lui donner une vraie dégaine de voyageur mystérieux. Les pouvoirs de Xyz tournent autour de 3 points, les déplacements, les changements de taille et la localisation. Il est en effet capable de se téléporter de toutes les manières possibles, via déplacement instantané ou portail, de traverser n'importe quelle surface ou volume en faisant un trou dedans ou non, ou de déplacer des gens et des objets peu importe leur envergure par glissement ou téléportation. Il est aussi capable de changer sa taille, celle des autres et celle des objets, et ce dans les deux sens, pour les rendre titanesques ou à l'inverse microscopiques. Il peut le faire directement mais préfère utiliser une astuce qui consiste à ouvrir 2 portails de téléportation de taille différente. Une variante de cette astuce lui permet d'ouvrir plusieurs portails pour se cloner. Enfin, il est capable de baliser et de repérer aisément des lieux, des objets ou des gens pour les retrouver et les traquer facilement, peu importe où ils se trouvent dans l'univers. La plupart de ses aptitudes, Xyz les doit bien entendu à ses artefacts divins, particulièrement son arme, une pelle, et sa relique, une carte à affichage en temps réel. Oui, comme celle de Wakfu. Les limites de Xyz tournent avant tout autour de son pouvoir de changement des tailles. La première est bien évidemment la lenteur du processus, surtout quand il s'agit de l'agrandissement. Plus on s'éloigne de la taille d'origine de l'objet, plus le changement se fait lent. Ensuite, les effets de ce pouvoir sont si instables que dès que Xyz arrête de changer la taille d'un objet, il commence à reprendre sa taille d'origine. Un peu comme quand on gonfle un ballon de plage percé. Dès qu'on s'arrête de souffler dedans, il se dégonfle. Xyz a d'autres limites concernant cette fois-ci son pouvoir de localisation. Il n'y a pas de limite au nombre de balises que Xyz peut poser, par contre il ne peut pas marquer d'éléments qui se trouvent à plus de 10 mètres de lui. Et c'est à peu près tout. Niveau déplacement, Xyz n'a pas de limite ou de faiblesse. Quand il ne se téléporte pas, il se déplace à des vitesses faramineuses et peut se servir de sa capacité à traverser les murs pour se libérer de tout type d'entrave, le rendant impossible à emprisonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attribue parfois à Xyz le titre de dieu du voyage et de la liberté. Xyz est l'empereur des principautés. Comme l'Yggdrasil, c'est un territoire éparpillé, mais pas sous forme de planète, sous forme de flotte de navires célestes géants. Chaque principauté est si grande qu'elle abrite une ville de la taille d'une capitale et des millions d'habitants. Elle voyage par flotte de 3 minimum dans tout le purgatoire et jusqu'au monde de la lumière. D'ailleurs, quand une âme veut quitter Exarsaroth, elle commence généralement par s'installer dans une principauté qui passait par là. Certaines flottes de principautés sont chargées de couvrir des zones très restreintes afin d'assurer des passages réguliers et un trafic fluide. D'autres sont si gigantesques qu'on pourrait y faire vivre toute une planète. Ça tombe bien, c'est justement leur but, assurer l'évacuation d'une planète en cas de danger majeur. C'est pour ça que malgré leur taille, elles sont inhabitées la plupart du temps. Bref, les principautés sont de véritables villes fortifiées volantes, le meilleur moyen de voyager à travers l'univers. Xyz est le roi des titans, rien que ça. Ce sont les seuls habilités à devenir capitaine de principauté et ils possèdent tous 2 corps. Le petit, qui leur sert à vivre en société, mesure minimum 3 mètres de haut et pèse au moins 200 kilos de muscles. Et si jamais vous vous dites qu'en affronter un avec la force brute, c'est mort, mais qu'avec de la magie, ça doit être facile, vous vous trompez. Sous cette forme, les titans sont aussi capables de diverses magies, comme l'augmentation de la vitesse ou de la taille. Comme s'ils n'étaient pas assez grands comme ça. Et puisqu'on parle de grandeur, le deuxième corps des titans est gigantesque, si massif qu'il faut les stocker au cœur des planètes. Oui, dans l'au-delà, les planètes sont en réalité des genres de géants qui protègent les corps gargantuesques des titans. Je ne pense pas avoir besoin de m'attarder sur le symbole de Xyz et de ses titans. Si vous avez ne serait-ce que 50 points de QI, ce motif devrait vous rappeler quelque chose. C'est tout simplement le cadran d'une boussole ou d'un compas de navigation avec les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Cela fait bien sûr écho au rôle de Xyz et de ses titans, chargés d'étendre l'univers et de permettre à quiconque de voyager simplement et rapidement, peu importe le point de départ et la destination. Aussi, je l'ai brièvement évoqué dans l'introduction de Xyz, mais les titans et surtout leurs souverains sont en grande partie responsables du mouvement des planètes et autres astres,
Ce qui est beaucoup trop cool. Comment j'ai pu avoir cette idée? Le métal, ma gueule. Comme avec Darkon, on va faire l'histoire et la personnalité de Xyz en même temps, car ces deux avatars n'ont quasiment pas changé au cours de leur existence. Cependant, Xyz a au moins eu le mérite d'accumuler toujours plus de sagesse au cours de ses voyages. En effet, ce personnage est un peu le cliché assumé du vieil ermite / voyageur qui possède une grande sagesse. Rien que son design, quoi. En revanche, on n'est pas sûr qu'il soit l'être le plus sage de l'univers. On sait juste que c'est le plus sage des avatars, au point qu'il est un peu devenu le mentor de tous les autres. Presque tous les autres. En tant qu'avatar de l'espace, Xyz voyage énormément, c'est de là qu'il tient sa sagesse. Son périple incessant lui a permis de rencontrer beaucoup de peuples, de cultures ou tout simplement de personnes différentes, ce qui rend un sacré service à Galim dans sa quête du bien absolu. Vous savez, s'intéresser au point de vue des autres, tout ça. En fait, la légende raconte que Xyz voyage tellement qu'il ne serait jamais passé 2 fois au même endroit malgré ses milliards d'années d'existence. L'objectif de Xyz est de guider les autres avatars sur la voie de la sagesse. C'est pour ça qu'il a tout fait pour devenir le plus sage d'entre eux à travers ses voyages et ses rencontres. Il s'est donné pour responsabilité d'être leur mentor et leur conseiller. Il a aussi pour tâche de créer de nouvelles planètes en permanence, et ce pour 2 raisons. La première est que Kaios n'arrête pas d'en détruire, et la seconde est la nécessité de séparer certains peuples. En effet, au cours de ses voyages, Xyz a fini par comprendre que certaines cultures, sans être fondamentalement maléfiques, étaient trop incompatibles pour vivre rapprochés ou pire, ensemble. Il crée donc de nouvelles planètes habitables pour séparer les peuples qui ne peuvent pas se sentir et ainsi éviter des guerres.